Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de votre fidélité d'écoute. Madame, monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La lagune de Nikonakwe est dans les maisons. C'est l'une des conséquences des pluies diluviennes de ces derniers jours à Lomé. Crise alimentaire en Afrique, la BAD approuve 1,5 milliard de dollars pour produire rapidement 38 millions de tonnes de denrées alimentaires. L'institution bancaire tient ses assemblées annuelles à Accra, au Ghana. Et puis sport, football, la troisième journée du championnat féminin. Les formations comme Amis du Monde, Abela FC et Djabir FC sont leaders au classement. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les choses se précisent pour les prochaines élections régionales. Les députés à l'Assemblée nationale revisitent depuis ce matin à l'hémicycle deux textes. L'un sur la loi portant modification du code électoral, l'autre portant sur la charte des partis politiques. Le premier concerne la création et le fonctionnement des partis politiques et le second porte sur la création des régions au titre des collectivités territoriales, ouvrant la voie à la préparation effective des élections régionales. C'est au cours de la 9e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Les riverains de la lagune de Nikonakwe ont leurs pieds dans l'eau. La lagune a débordé jusque dans leur chambre suite aux pluies de ces derniers jours. Une équipe de Radio Lomé qui a fait un tour sur les lieux propose ce reportage. Alidou Rakibou, Pacom Johnson. La route le long de la lagune de Nikonakwe est carrément impraticable par les engins. Les habitants cloîtrés dans leur maison, l'eau sous les matelas. Sur l'eau d'une profondeur variable planent les ordures ménagères telles que les sachets noirs, ceux de Piota, ainsi que les gobelets d'eau minérale. Les maisons et boutiques sont remplies. Impossible aux vendeurs d'étaler leurs marchandises. Dans certaines maisons, les gens commencent par installer les machines pour évacuer l'eau, tandis que d'autres doivent encore attendre les bienfaits du soleil. Interrogé, un riverain répond: ça a été toujours comme cela tous les ans. Pour lui, les déchets déversés dans la lagune sont à l'origine de la montée des eaux. On dit souvent qu'après la pluie, c'est le beau temps. Mais pour l'instant, les riverains de la lagune de Nikonakwe doivent espérer des jours sans pluie pour bénéficier de ce beau temps. Pacom Johnson, justement, depuis hier, les 6 pays du bassin de la Volta, dont le Togo, se mettent ensemble pour une meilleure gestion des risques d'inondation et de sécheresse. Marie-Claire Pagnon. Il est question d'améliorer les connaissances des parties prenantes au niveau national sur les risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Dessoissi Yao Robert, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. C'est un atelier de formation et de sensibilisation des parties prenantes dans la gestion des inondations. Nous profiterons de cet atelier pour vous démontrer les outils de prévision que nous appelons Volta Alarme. C'est un outil de prévision qui, quand on met les données de pluie, de débit d'un endroit à un autre, ça sort les résultats et pour dire à tel endroit, à tel moment, vous risquez d'avoir tel niveau d'eau. Prenez vos dispositions, évacuez les lieux. L'atelier servira également de cadre pour la formulation des recommandations pour l'élaboration des politiques afin de prévenir ces calamités naturelles. Anna Mapeli, chercheuse au Centre international pour la surveillance environnementale. Une autre activité très importante au sein du projet, c'est la mise en place d'un système d'alerte précoce pour les inondations et les sécheresses à l'échelle du bassin de la Volta. On croit effectivement qu'une des actions cruciales pour réduire les impacts, c'est vraiment la capacité d'alerte, la capacité de mettre en place des actions de prévention, de préparation et de réduction des impacts. Et le système d'alerte précoce peut vraiment supporter les autorités nationales et régionales dans ce type d'action. Les travaux prennent fin mercredi prochain. Une solution durable aux déchets ménagers, un projet régional d'appui à la gestion des déchets et de réduction des polluants organiques persistants et de mercure a été lancé hier au siège de la BOAD à Lomé. Il concerne 6 pays de l'UEMOA, dont le Togo. Nathalie Kmanege.
L'idée est de promouvoir les meilleures techniques disponibles et pratiques environnementales en matière de gestion des déchets afin d'éliminer les rejets de dioxine et de furane qui sont des produits cancérigènes. Ibrahim Sow, coordonnateur région Afrique du FEM. Il s'agit de mettre en place un mécanisme très solide de gestion des déchets en prenant en compte toutes les étapes de cette gestion, à savoir la collecte, l'évacuation, le tri, le recyclage, la valorisation et enfin le traitement final, ce qui permet effectivement de traiter les déchets de façon durable. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par la BOAD, le projet permet d'accroître les installations locales de traitement des déchets solides dans les municipalités bénéficiaires. Folie Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Les villes d'Afrique de l'Ouest produisent quotidiennement entre 20 000 et 30 000 tonnes de déchets ménagers, dont près de la moitié ne fait l'objet d'aucune gestion rationnelle, causant des problèmes de salubrité, impactant ainsi le cadre de vie des populations urbaines. L'UOMOA et la BOAD œuvrent pour la signature du projet de convention. SOS Docteur TV, première télévision universelle à 100% santé en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est désormais sur le bouquet Canal+. L'information a été donnée hier lors d'une conférence de presse à Lomé. Conjointement animée par les responsables de la chaîne de télévision SOS Docteur TV et ceux de Canal+, cette initiative vise à informer la population du passage de cette télévision sur les bouquets Canal+. Les téléspectateurs pourront aussi trouver divers programmes liés à leur bien-être et santé. Docteur Serge Michel Kodom, promoteur de SOS Docteur TV. En termes de qualité de production au niveau de notre organe, on s'est dit le groupe Canal donnerait un grand support pour pouvoir faire passer notre message de santé publique pour que les populations aient l'information. À partir de septembre 2022, il y aura 5 nouvelles émissions. Ce seraient des programmes mère-enfant, ça serait des émissions sur les maladies cardiovasculaires, ce sont des émissions sur la santé mentale. Donc, ça serait vraiment des programmes qui seront encore plus proches des populations parce que actuellement, ce que nous produisons comme émissions et séries, c'est pour sensibiliser, c'est pour éduquer. Mais ces programmes-là, ça serait des plateformes parce que vous aurez besoin des informations sur le diabète. Vous aurez toutes ces informations. Le directeur de Canal+ Togo, Pape Gueye, s'est réjoui de cette collaboration qui va permettre aux populations togolaises et étrangères d'avoir accès aux informations de qualité en matière de santé. Aujourd'hui, Canal est présent dans plus de 30 pays et aujourd'hui, nous avons des axes stratégiques. Et l'un des premiers axes stratégiques sur lesquels nous travaillons en local, c'est le renforcement du partenariat avec les chaînes de télévision locales. Habituellement, dans le cadre de nos partenariats, on met en avant des intérêts business, mais aujourd'hui, nous avons jugé important de soutenir ce projet qui aujourd'hui a une dimension sociale, surtout en termes de vulgarisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui en termes de santé et de mise en avant de tout ce qui est relatif au protocole sanitaire en Afrique. SOS Docteur TV est téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Cette chaîne peut aussi être captée sur l'application MyCanal et sur le numéro 264 de Canal+. La CEDEAO compte aujourd'hui 350 millions d'habitants pour un PIB de 628 milliards de dollars. Pour cet espace communautaire ouest-africain qui célèbre son anniversaire samedi prochain, nombreux sont les défis à relever. C'est la suite de nos dossiers sur la CEDEAO. Charlotte Ahar. Le premier défi est sécuritaire. Face à la menace du terrorisme, les chefs d'État et de gouvernement multiplient les rencontres pour définir une stratégie commune destinée à combattre le phénomène. Le second défi est climatique. En effet, face aux sécheresses et au réchauffement climatique causant la dégradation des sols et la famine, entre autres, des stratégies de lutte doivent être privilégiées. Autre défi, la monnaie unique, la libre circulation des personnes et des biens, une CEDEAO des peuples et non des États sont à relever. Avec ses nombreuses potentialités en ressources, notamment le pétrole, le coton, le gaz, l'or, le diamant, le fer, le cacao, pour ne citer que celle-ci, et une proportion de 60% de sa population âgée de moins de 35 ans, l'Afrique de l'Ouest a l'opportunité de s'investir pour bénéficier des dividendes démographiques et économiques. Le journal Bénédicte Kanda.
La suite de ce journal, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD sont en cours aujourd'hui à Accra au Ghana. Le climat, la vie chère sont notamment les sujets à l'ordre du jour. Juliette Kamdé. Le thème de cette année, favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique. Thématique qui s'aligne sur les préparatifs de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte au mois de novembre. Autre sujet d'intérêt, celui de l'Ukraine ainsi que la pénurie alimentaire sur le continent que fait peser ce conflit. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé 1,5 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA. Cette initiative doit bénéficier à 20 millions d'agriculteurs africains qui recevront notamment des semences. Objectif, produire rapidement 38 millions de tonnes de denrées alimentaires. 38 millions de tonnes de denrées alimentaires. Sport football, la dernière journée des play-offs de la D1 masculine, c'est pour ce dimanche. Asco de Kara est déjà champion dès la 9e journée. Entre Asco et Dito de Lomé qui accompagnera Asco pour le continent africain. Pendant ce temps, le championnat féminin D1 lui sera à son 3e chapitre de phase de groupe demain mercredi. Solim Lemon. Les oppositions débutent ce mercredi à 15h pour le championnat D1 féminin. Dans la poule A, Aneho, ami du monde leader avec 6 points, ira défier Biliva FC 5e 0 points. Au stade de la JCA, Tempête FC 4e 3 points reçoit Ahé FC, Dauphin avec 4 points, puis la dernière rencontre du groupe opposera à Ablogame, Atleta FC 3e avec 3 points, à Winner Girl dernier 0 points. Dans la poule B, à Dapan, duel de suprématie entre Djabir FC 2e 6 points et Bella FC 1er avec 6 points également. À Amlame, US Amou 4e 3 points reçoit Diara FC dernier avec 0 points. Puis la dernière rencontre se déroulera à Soutoubois et mettra aux prises Étoile féminine 5e 0 points et Gazelle FC 3e 3 points. Championnat masculin D1 à présent, Asco de Kara est déjà champion du Togo, saison 2021-2022, et pour la 3e fois consécutive, qui, des conducteurs de la COSA et des robots rouges, accompagneront les condonnants pour les joutes continentales. Dimanche à Kara, AS Bina accueille ASCK. Pour éviter tout calcul, ASCK doit s'imposer pour ne pas compter sur l'issue de la rencontre Dito Asco qui aura lieu au municipal de Lomé. La dernière rencontre mettra aux prises Akpalimé, Gomido et Zobibi à AS Togoport, lanterne rouge, qui a brisé le rêve continental de Dito à la 9e journée. Et puis, championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023, la CAF a annoncé lundi l'approbation du projet d'augmentation du nombre des équipes participantes pour la dite compétition. Le nombre est passé de 16 à 18. Ainsi, dans les 6 zones, 3 pays se qualifieront pour la phase finale de la compétition qui aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Le tirage au sort des éliminatoires se fera en ligne ce jeudi. Salim Lemo, ce communiqué de la Direction générale de la Loterie nationale togolaise qui porte à la connaissance de son aimable clientèle et de ses partenaires commerciaux que la saison australienne du jeu national de pronostic sportif Lotosport démarre au tirage numéro 47/2022 du 28 mai 2022. Les horaires de réception des enjeux applicables tous les vendredis durant cette saison sont fixés comme suit. Début de réception 19h00, fin de réception 19h30. Résultat du tirage numéro 46/2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 11, 15, 17, 26, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 44 et 46, soit 12 matchs nuls. Et puis l'information insolite pour terminer. Au Royaume-Uni, un avion reliant Londres à New York a été contraint de faire demi-tour 40 minutes après avoir décollé. Le copilote n'aurait pas dû se trouver dans la cabine de cet Airbus car il n'avait pas achevé sa formation. En effet, il n'avait pas encore effectué son vol d'évaluation finale, pourtant indispensable pour respecter les standards de la
la compagnie. Une fois l'appareil de retour sur le tarmac de l'aéroport londonien, les passagers ont dû attendre que la compagnie trouve un nouveau copilote pour assurer le vol. Ils ont finalement atterri sur le sol américain avec 3 heures de retard. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg